Salut mes petits pragmas. Si je vous dis que les JO vont emmerder les agriculteurs, c'est pas les agriculteurs vont emmerder les JO, non, non, l'organisation des Jeux Olympiques vont emmerder les agriculteurs. Alors vous allez me dire, bah, attends, c'est pas possible, comment l'organisation des Jeux Olympiques va emmerder les gens dans les campagnes? Le transport des céréales. Alors des fois, moi je me demande comment le gouvernement fait pour prendre ces décisions. Enfin, ils sont pas conseillés, ils sont pas alertés, pourtant si, les agriculteurs les avaient alertés sur le fait que des épreuves se passent sur la Seine, et la Seine, à quoi elle sert? Elle sert au transport de céréales. J'ai trouvé la news tellement folle, avec tout ce qui est en train de se passer au niveau agricole en ce moment en France, j'ai dit c'est dingue, il va falloir qu'on en parle. Toc. JO de Paris 2024, les céréaliers s'alarment des restrictions de navigation sur la Seine l'été prochain, en pleine période des moissons. Bah oui, parce que forcément ça tombe à ce moment-là. Si je vous décale ça pour que vous puissiez mieux le voir là. Lors des Jeux Olympiques, la navigation sur la Seine, où auront lieu la cérémonie d'ouverture et des épreuves de nage, sera restreinte, voire interdite aux navires transportant des marchandises. Les céréaliers redoutent les conséquences de ces restrictions pour la filière en pleine période des moissons. Ça fait combien de temps qu'ils préparent les Jeux Olympiques? Alors, ok, admettons, on a besoin de la Seine pour les épreuves olympiques. Admettons. Quelle solution de remplacement tu as mis en place? Aucune, démerdez-vous. Non mais sérieux, on est gouverné par quoi là? Pendant 2 mois, et en plus, en même temps, on l'a vu dans la vidéo de tout à l'heure, on l'a vu dans la vidéo de midi, en même temps, on se fait concurrencer par le blé ukrainien. Si ça, c'est pas juste dire aux agriculteurs « allez vous faire foutre » de la part de l'État, je sais pas ce que c'est. On vous inonde de produits étrangers qui vont baisser le prix de revente de votre matière première, on vous augmente les charges, et en plus, on vous emmerde pour la cheminée. C'est d'une dinguerie, c'est un truc de fou. Pendant 2 mois, on a environ 800 000 tonnes de céréales qui circulent sur la Seine. Si ces grains ne sont pas déplacés, on va avoir des conséquences par effet domino pour toute la filière agroalimentaire, qui s'ajoute à tout le reste, la concurrence déloyale, etc. Des conséquences qui peuvent... Et on nous parle, rappelez-vous, toutes les vidéos qu'on a traitées sur ce sujet, constamment de souveraineté alimentaire. À quel moment ils ont pensé à la souveraineté alimentaire? Allô, Marc Fesneau, t'es où là? Allô? Putain, mais c'est un truc de ouf. Si ces grains ne sont pas déplacés, on va avoir des conséquences par effet domino pour toute la filière agroalimentaire. Des conséquences qui peuvent amener à des situations les plus graves comme la destruction de marchandises. Alerte Jean-François Lépy, représentant d'Intercéréales, structure interprofessionnelle de la filière. Lors des Jeux Olympiques, à Paris, la navigation sur la Seine sera interdite 1 semaine avant la cérémonie d'ouverture des JO de Paris, le 26 juillet, par mesure de sécurité, selon la préfecture de région. Après cette cérémonie, pendant moins de 20 jours, jusqu'à la fin des épreuves paralympiques, le 8 septembre, la préfecture annonce également une navigation interrompue entre 2h et 11h du matin pour permettre les épreuves olympiques de nage dans la Seine. Waouh, les gars, bon courage pour aller nager dans la Seine. Finalement, c'est peut-être plus grave que le transport de céréales. Non, mais je sais pas, vous pouvez peut-être ressortir avec un bras en plus, et toutes les saloperies qu'il y a là-dedans, on sait pas. Alarmés par ces mesures, les acteurs de la filière céréalière redoutent un été catastrophique, en plus des aléas climatiques, en plus des conditions de moisson, en plus de la concurrence des pays avec lesquels on signe des traités de libre-échange.
redoutent un été catastrophique. En amont, et puis ils nous diront « Ah mais oui, mais la production de blé en France, elle a pas été bonne, c'est à cause de la canicule, c'est à cause de la météo, c'est à cause du changement climatique, c'est à cause de... » Au bout d'un moment, arrêtez de chercher des excuses, prenez vos responsabilités. Hein, comme vous dites toujours, j'assume pleinement mes responsabilités, j'assume pleinement ce que j'ai voté. Bah, assume. Redoute un été catastrophique en amont pour les exploitations. En Île-de-France, 4400 exploitations agricoles, dont 3000 produisent des céréales. Et en aval, pour les transformateurs, tels que la meunerie, c'est ceux qui font des farines, destinataires de ces millions de tonnes de grains. Un enjeu majeur. À Corbeil, Essonne, au sud de Paris, le groupe coopératif agricole Accéréales, collecteur de grains et spécialisé dans la transformation des céréales pour les marchés du malt, de la meunerie et de l'élevage, exploite un silo en bordure de Seine, qui accueille toute l'année des grains venant en grande partie de la région francilienne. Pendant la période des moissons, il faut d'ordinaire l'équivalent de 12 péniches pour transborder le grain selon le groupe. Le faire transiter par Paris, naviguer jusqu'à Rouen, premier port d'exportation française de céréales, l'interdiction annoncée pour le fret fluvial d'emprunter la Seine à Paris pendant une semaine avant la cérémonie d'ouverture est une énorme épine dans le pied de la filière, confie un membre groupe coopératif. Il est fondamental que nos clients agroalimentaires, acteurs stratégiques dans ces zones, puissent correctement être livrés en grains. Alerte, Accéréales. Un cri d'alarme relayé par les transporteurs de fret sur la Seine. Le fret fluvial, c'est à peu près 20% de l'activité des transports de marchandises en Île-de-France, et ça ne concerne pas uniquement les céréales, indique Didier Léandri, PDG de EDF, Fédération d'entreprises fluviales de France. On est dans un enjeu économique majeur. Le nôtre, bien sûr, puisque moi je représente le transporteur, et on a besoin de vivre comme tout le monde. Là, on est en train de parler de la filière d'exportation des céréales françaises. Donc, après avoir mis en place de quoi faire crever les agriculteurs, on met en place de quoi faire crever la filière logistique agricole. C'est génial. On est gouverné par les fossoyeurs de la France, en fait. Non, mais là, je sais plus quoi dire. Au bout d'un moment. C'est les faits. C'est les faits. Un surcoût évalué à 500 millions d'euros. C'est-à-dire, apparemment, s'ils font autre chose, s'ils font une autre manière de faire transiter cette matière première, ça va être un surcoût. Surcoût qu'il faudra répercuter sur la matière première, alors qu'on les met en concurrence avec des matières premières venues de pays étrangers. C'est de la folie furieuse. Il n'y a pas d'autre moyen de transport, que ce soit le camion ou le ferroviaire, pour remplacer le fret fluvial, explique Jean-François Lépy, représentant d'Intercéréales, également PDG de Soufflet Négoce by InVivo, un géant européen du commerce des grains. Pendant les moissons, ce sont 20 à 25 péniches, de 1000 à 1500 tonnes que l'on charge en grains. Pour une seule barge chargée en grains, c'est l'équivalent de 50 camions sur la route, souligne Jean-François Lépy, qui fait le calcul si des montagnes de grains devaient rester à quai. On a fait un chiffrage qui est de 500 millions d'euros de surcoût, fait savoir Jean-François Lépy, en raison des surcoûts dans les sites de stockage, des pénalités de retard dues au retard de livraison de marchandises, du prix du transport. Selon le groupe Accéréales, le transfert vers une logistique route serait de toute façon très onéreux, mais cela irait surtout à l'inverse des efforts de réduction de l'empreinte carbone initiés par nos filières. Et oui, le fameux en même temps, hein, les Jeux Olympiques qui vont être super vertueux, hein, on a bétonné une zone, on vend pas les immeubles, on casse le code du travail, et en même temps, on impose aux filiales céréalières d'être plus polluantes. C'est génial. Non mais c'est super, c'est tout va dans le bon sens en fait.
dans un contexte de durabilité pourtant revendiqué par ces jeux. Bah oui, il y a la communication que tu fais dans les médias, et il y a les actions que tu fais dans le réel qui n'ont aucune concordance entre elles, en fait. Voilà, les jeux sont très vertueux, les jeux sont verts, on fait tout pour l'écologie, et de l'autre côté, c'est démerdez-vous. Démerdez-vous et polluez plus. Mais ça sera pas de la faute de l'État. Ils vont se défausser, c'est pas de notre faute. C'est de la faute des céréaliers. Précise la coopérative agricole. Des négociations toujours en cours. Depuis l'automne dernier, des négociations sont en cours avec la préfecture de région. Les céréaliers demandent 2 ou 3 créneaux ouverts à la circulation pendant quelques heures, pendant la période de 7 à 8 jours précédant la cérémonie d'ouverture. Mais la préfecture s'y oppose. C'est pas possible avec tout ce qu'il y a à mettre en œuvre pour la cérémonie d'ouverture en termes de structure, pontons, décors et sécurité selon elle. Alors au bout d'un moment, qu'est-ce qu'on préfère ? Bouffer ou s'amuser ? Non mais au bout d'un moment, faut choisir, parce que là c'est clairement ça la question. C'est clairement ça la question. Vous voulez du divertissement ou vous voulez vous nourrir ? À 6 mois des Jeux Olympiques, le représentant de la filière céréalière, qui n'est pas passé au JO, précise-t-il, estime qu'il y a encore assez de temps pour trouver une solution acceptable. Les négociations se poursuivent et une nouvelle réunion organisée par la préfecture doit se tenir le vendredi 19 janvier. La news date un petit peu. Je pense qu'on a un bon dialogue avec la préfecture de région. Non, en fait, non, ils vous écoutent pas. Ils vous écoutent pas. Déclare Jean-François Lépy. Mais il est important maintenant que l'on trouve un mode de transport, même dégradé, pour les céréales. Enfin, bref, qu'est-ce que vous pensez de cette news ? Elle est pas mal, hein ? C'est intéressant, ça. On préfère vous faire crever de faim du moment qu'on peut faire nos Jeux Olympiques et qu'on s'amuse. Ah bah oui, c'est le divertissement. C'est, j'allais dire, du pain et des jeux. Bah non, ça sera juste des jeux, en fait. Le pain, il y en aura plus. Enfin bref, partagez-moi vos opinions et vos avis dans les commentaires. Si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas à vérifier si vous êtes bien abonné, ou à vous abonner si ce n'était pas le cas, à activer la petite cloche pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et puis, bah, si vous savez pas trop quoi mettre en commentaire, parce que c'est pas toujours évident de savoir quoi écrire, quoi dire, juste être dépité, vous pouvez me laisser un pouce pour me dire bah j'ai écouté ta vidéo, j'aime bien ce que tu fais, continue comme ça, ou un pouce vers le bas pour me dire bah l'inverse, j'ai écouté ta vidéo, mais en fait tu dis de la merde. Voilà. Vous pouvez, servez-vous de ces pouces comme bon vous semble. En tout cas, moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et surtout, restez pragmatiques. Ciao.